Mon nom est Myriam Yates. Je présente ici l'installation vidéo La répétition, que j'ai aussi intitulée Rehearsal en anglais. Et en fait, c'est une installation vidéo que j'ai conçue au départ pour le siège social du Cirque du Soleil à Montréal. Et j'avais été invitée en fait par l'agente culturelle là, et celle qui s'occupe de la collection du cirque aussi, Sophie Joyal. En fait, elle m'avait donné carte blanche pour faire une œuvre qui serait installée au siège social. Et donc, c'est ça, je pouvais vraiment explorer n'importe quel sujet. Elle connaissait mon intérêt pour les lieux, en fait des lieux urbains souvent que j'explore, puis que j'essaie de montrer un petit peu l'envers du décor de certains lieux parallèles à l'économie actuelle, que je dis souvent comme des lieux qui sont un peu en marge, là, qui sont toujours actifs, toujours occupés dans une société, mais un peu marginaux. Donc ça, je me suis dit, tant qu'à être au siège social du cirque, je vais profiter de l'endroit pour vraiment faire une œuvre avec ce lieu-là. Et en visitant les studios d'entraînement, je me suis rendu compte que c'était des espaces assez intéressants, là, relativement épurés, en tout cas des gros cubes à l'intérieur desquels les athlètes s'entraînent. Sinon, les autres espaces du cirque sont assez occupés. Il y a beaucoup d'objets, d'œuvres aussi, puis de l'architecture est très intéressante, mais très particulière aussi. C'est pas des espaces très épurés. Donc, les studios m'intéressaient. Et là, j'ai commencé à regarder un petit peu qu'est-ce qui s'y déroulait comme activité d'entraînement et liée au cirque. Et en fait, je savais que je voulais pas filmer, je voulais un peu filmer justement l'envers du décor. Donc, je voulais pas filmer les costumes, le maquillage, ce qu'on voit habituellement sur scène dans leur spectacle, mais plutôt tout ce qui est l'entraînement, c'est ça, la répétition, justement, tout ce qu'on ne voit pas à l'arrière-scène, puis mettre l'accent sur le travail physique, puis émotionnel aussi des athlètes. Donc, il fallait que je trouve d'abord une discipline, puis j'ai exploré, bon, ça change toujours les disciplines. Au Cirque du Soleil, c'est comme un lieu de passage, là, le siège social. Donc, les gens vont là s'entraîner pour des courtes périodes, ils repartent. Il y a des gens, des fois les athlètes qui se blessent aussi, puis qui font une réhabilitation là, des types d'entraînement particuliers. Donc, quand j'étais là, c'était en 2013, puis à un moment donné, il y a eu une équipe de Russes, en fait 5 Russes et un Ukrainien, qui s'entraînaient pour une performance de haut volant, d'une espèce d'envolée, qui serait intégrée au cirque éventuellement. Et je trouvais que c'était une discipline qui était intéressante à filmer, parce qu'il y avait plusieurs personnes. Bon, les mouvements étaient intéressants. Et donc, j'ai commencé à filmer cette répétition-là. Et je me rendais compte que, dans le fond, ce qui serait intéressant comme image, ce serait vraiment de focusser sur, de faire des plans très rapprochés. Parce que les studios, même si, comme je disais, que c'est des endroits relativement épurés, il y a quand même beaucoup d'appareils. Bon, les couleurs, c'est tapis bleu, rouge. Donc, c'est un environnement, en tout cas, moi, je voulais l'épurer encore plus. Donc, d'avoir un téléobjectif assez puissant qui permettait de rendre abstrait le fond, finalement, puis de me concentrer sur les personnages. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour faire les plans. Donc, c'est ça. Ça a été des vidéos montées vraiment avec des plans serrés sur l'entraînement, mettre l'accent sur l'état psychologique, l'effort, puis la répétition, parce que c'est vraiment toujours, à peu près toujours le même geste, finalement, qui est répété tout le temps. Et aussi, il y a des plans, je ne sais pas si on les voit maintenant, en tout cas des plans, il y a un plan d'ensemble qui est vu en plongée. Et puis ça, j'ai été aidée par l'équipe, en fait, du cirque, des gens qui s'occupent d'installer tous les équipements au plafond, puis tout ça. Donc, eux m'ont aidé, en fait, à placer une caméra sur une rig, là, sur une perche là, qui filmait en plongée sur le filet où les athlètes s'entraînent. Donc, il y a ces plans-là et sinon les autres plans rapprochés, puis quelques plans de structure aussi, parce que
J'ai marché aussi avec l'équipe sur, comme dans les plafonds de certains studios. Puis je voulais montrer les poutres, puis un peu l'aspect, je voulais un peu faire une petite, pas une comparaison, mais ouais, en fait mettre comme en lien le corps et la structure. Puis c'est pour ça qu'il y a certains plans où on voit des néons et je les ai inversés aussi à l'occasion. Donc le but d'avoir quelques plans inversés, c'était un peu pour évoquer en fait peut-être la perte de référence visuelle, ou la perte de savoir où l'athlète, quand il pirouette, puis quand il est à l'envers, en tout cas j'imagine, j'ai jamais pirouetté comme ça, mais j'imagine qu'on peut facilement perdre. Je pense que dans le bâtiment, même il y a des lettres, là, est, ouest, sud, pour identifier un peu où est-ce qu'ils sont. Donc les plans inversés, c'est un peu pour rappeler la désorientation des athlètes. Donc c'est ça la façon dont j'ai travaillé. Et j'ai pris la plupart des plans. Il y a quelques ralentis, parce que je trouvais que c'était un peu typique quand on filme le sport, il y a souvent des ralentis sur des mouvements. Puis comme le sujet, c'est vraiment des mouvements, je trouvais que dans certains plans, bien, dans la plupart des plans, en fait, le ralenti était comme une stratégie intéressante là, pour voir en tout cas, mettre l'accent sur l'émotion, sur les mouvements. Et le son aussi que j'ai utilisé, c'est vraiment que le son d'ambiance. Et avec les plans ralentis, j'ai même utilisé le son tel quel qui était ralenti. Donc c'est vraiment un travail très documentaire, je dirais, mais où on est quand même loin du sujet. Dans le sens que je n'ai pas fait d'entrevue, je voulais vraiment... de toute façon, eux, ils étaient très occupés juste à pratiquer leur numéro. Et moi, je pouvais être là, j'avais la permission de les filmer, mais disons que c'était une relation assez distante là, quand même avec le sujet. Mais ça, c'est proche de ce que je fais habituellement aussi quand je travaille avec des architectures, des bâtiments, des lieux. C'est toujours une approche très photographique, assez frontale. Puis, c'était la même approche là, que j'ai utilisée pour filmer les athlètes. Donc, une vidéo qui est comme vraiment une évocation là, des plans qui s'enchaînent sans qu'il y ait de dialogue, rien. C'est vraiment, on se concentre juste sur les mouvements puis l'entraînement. Au siège social, ça a été présenté c'est présenté. L'œuvre est installée dans un couloir dans 3 moniteurs télé et qui fonctionnent en synchronicité avec des écouteurs. Et puis, je trouvais ça intéressant. Et puis, ça n'a pas été présenté, ça n'a pas été installé une autre fois. J'ai une version monobande, donc une projection que j'ai déjà présentée à la Maison de la Culture Plateau Mont-Royal, puis dans un festival aussi en France. Mais sinon, c'était la première fois que l'œuvre était installée avec 3 projections. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. En tout cas, j'étais contente d'avoir l'invitation de Sporobol, de pouvoir présenter, donc pour une première fois, hors siège social, les 3 projections, finalement, l'œuvre en 3 projections. Puis, ce qui est bien ici, c'est que, en fait, c'est que ça prend l'espace en entier. Donc, ça devient plus avec le son, quand le son joue. Donc, dès qu'on rentre dans l'espace de la galerie, on fait comme déjà partie de l'installation avec l'aspect sonore qui prend tout l'espace. Puis, on est comme, avec les 3 projections sur les murs, on est comme le 4e point de vue qui arrive, là. Donc, c'est ça, je trouvais ça intéressant, le grand format aussi, parce que dans l'œuvre au siège social est présentée dans des télés de quand même relativement moyen format. Mais là, c'est la première fois que j'ai un rapport assez physique, qu'on peut avoir un rapport assez physique avec l'écran. Donc, c'était intéressant pour ce format. On en a profité aussi pour, je disais que j'avais une version monobande de la vidéo. Donc, c'est un autre montage qui est fait à partir des différentes pistes, là, des 3 autres pistes. Donc, une bande vidéo qui est projetée dans la vitrine de Sporobol, qu'on peut voir le soir jusqu'à minuit, je pense, en tout cas, qu'on peut voir en soirée. Et donc, je trouve que ça complète bien, en tout cas. Ça met les personnages à l'extérieur. Donc, c'est un autre aspect intéressant qu'on a pu essayer ici.